Chers jeunes, bonjour! Voilà la dernière vidéo de notre série de vidéos de confinement. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler évidemment de l'Esprit Saint puisque demain on fête la Pentecôte. Et vous connaissez par cœur ce récit qu'on entend le dimanche de la Pentecôte de la descente de l'Esprit Saint qui est décrite dans le livre des Actes des Apôtres. Et on se dit à ce moment-là, mais l'Esprit Saint, il doit être hyper stylé. Il y a un vent énorme qui secoue toute la maison, des flammes de feu, les gars ils sortent, ils parlent toutes les langues de la terre, tout le monde les comprend, des beaux gosses quoi. Et alors on se dit mais du coup moi l'Esprit Saint en fait je l'ai jamais eu en fait. Je suis qu'un tocard alors. Ça sert à quoi que je sois chrétien, j'avance pas. Moi déjà j'essaie de parler français c'est la galère, alors parler 12 langues franchement c'est pas ça. L'Esprit Saint en fait je dois pas l'avoir. Sauf que, chers amis, c'est oublier un petit peu que le morceau de texte qu'on a le dimanche, il est un petit peu court par rapport à l'ensemble de la Bible, et même par rapport à l'ensemble du livre des Actes des Apôtres. Si vous regardez la ligne d'après notre texte, vous voyez que tout le monde se fout de la tête des apôtres, parce que ils parlent en langue certes, mais les mecs disent, mais en fait, ils sont complètement bourrés les gars. C'est dans le texte, je vous le ressors. Tous étaient stupéfaits et se disaient, que peut bien être cela? D'autres encore disaient, en se moquant, ils sont pleins de vin doux. Le texte de la Bible est un peu plus sobre que ce que je vous ai raconté, mais n'empêche, c'est ça l'idée. Les mecs leur disent, ils sont bourrés. Alors, finalement, est-ce que l'Esprit Saint, c'est pas le mec qui sert un peu à rien et que quand il débarque, c'est finalement pire après qu'avant? C'est un peu l'impression qu'on peut avoir, nous, quand on rame au quotidien pour essayer d'être chrétien, d'être à peu près ajusté à Jésus et même parfois d'arriver à dire, mais oui, je suis chrétien et ça vaut le coup. Est-ce qu'en fait l'Esprit Saint, ça vaut le coup de l'attendre comme on le fait à la Pentecôte? D'ailleurs, au point que le lundi de la Pentecôte, c'est déjà le temps ordinaire et on se dit, bon bah voilà, super, il est arrivé, on tourne la page, on passe à autre chose, merci beaucoup. Et bien là encore, je vous invite à aller plus loin dans le texte. Juste après que les gens aient dit, ils sont complètement bourrés en fait les apôtres. Ben, Pierre prend la parole, alors que franchement il aurait pu être au fond du trou, pas du tout. Il prend la parole et il dit, mais non, non, on n'est pas bourré. Si on est comme ça, c'est parce que Jésus, que vous avez crucifié, il faut quand même avoir un peu de trip pour dire ça. Jésus que vous avez crucifié, il est ressuscité et il vous en veut pas. Et bien voyez, l'Esprit Saint, c'est ça son travail. C'est de nous attraper d'une façon forte au départ, de nous faire passer à travers les galères pour pouvoir dire ce qu'on croit, ce qu'on porte au fond de nous, ce que vous portez au fond de vous. Cependant, le texte qu'on a là, il y a une illusion un peu d'optique qu'il porte avec lui. C'est qu'on a l'impression que les apôtres ils ont reçu l'Esprit Saint d'un seul coup. Comme si, avant, il s'était rien passé, mais d'un coup, par contre, là, ils avaient reçu un truc de stylé et hop, ils étaient partis. Et nous, on se dit, mais moi, j'ai jamais rien reçu de stylé, donc c'est pas pour moi. C'est oublier un petit peu vite que les apôtres, ils ont passé 3 ans avec Jésus. Que ça fait plus de 10 jours qu'ils attendent l'Esprit Saint que Jésus leur a promis. Les mecs, ils sont chauds comme une baraque à frites. Ils attendent ça à bloc. L'Esprit Saint, il a travaillé déjà leur cœur, petit à petit. Et en fait, la Pentecôte, aussi impressionnante soit-elle, telle qu'elle est décrite dans le livre des Actes des Apôtres, elle est en fait simplement la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est un petit peu, vous voyez, comme vous, quand une tante vient vous voir, vous dit «Oh, mon petit, comme tu as grandi!» On se dit «Mais super, enfin, pas plus qu'hier, quoi.» Sauf que le fait qu'elle le dise, ça nous aide à réaliser ce qui s'est passé en nous, la transformation qui s'est passée en nous. C'est un peu ce qui se passe à la Pentecôte. Et c'est le fruit de tout le travail de l'Esprit Saint, tout au long de la vie des apôtres. Alors vous, ne vous désespérez pas de ne pas sentir ce travail de l'Esprit Saint, de ne pas voir que vous grandissez. Si vous vous dites, l'Esprit Saint ne travaille pas en moi parce que je ne le sens pas, je ne me vois pas changer, vous êtes un petit peu comme cette personne qui, un jour, m'a dit, je pense que je vais arrêter de manger parce que, franchement, la dernière fois, j'ai pris un bon repas, je suis allé me mesurer et j'avais pas grandi. Donc, manger, ça sert à rien. Avec l'Esprit Saint, c'est pareil, vous voyez. Vous passeriez vraiment pour un débile si vous disiez on m'a dit que le steak fait grandir, j'en ai bouffé 4, je suis allé me mesurer, j'ai pris 0 cm. On m'a dit que la prière, ça mettait en lien avec Jésus, ça donnait l'Esprit Saint,
J'ai essayé de marcher sur l'eau juste après un autre père, que dalle. N'ayez pas peur, chers amis. Le récit de la Pentecôte de dimanche, il vous rappelle ça. L'Esprit Saint, il travaille déjà en vous. Il bosse à vos côtés. Et si vous ne le sentez pas, c'est parce que vous grandissez tranquillement, pas à pas. Alors aussi, les quelques fois où sentez que vous avez envie d'annoncer l'Évangile, envie de prier, où vous sentez que Jésus est là, soyez-en sûrs. C'est le signe que l'Esprit Saint est bien là. C'est une petite Pentecôte pour vous et il s'en produira d'autres. Alors, chers jeunes, oui, la Pentecôte marque la fin du temps pascal et le début du temps ordinaire. Mais justement, c'est le début de notre marche libre, pleine, entière, pour grandir vers la sainteté, être des chrétiens qui soient péchus. Parce que l'Esprit Saint, c'est pas le mec qui vient, qui fout le bazar. L'Esprit Saint, c'est celui qui permet de pouvoir être chrétien et d'avoir le swag. Alors, allez-y, lâchez-vous, et à bientôt.